je vais vous parler de différents sujets, dont les manifestations de la déficience auditive. Il y a vraiment des nouvelles données intéressantes à ce niveau-là. Je vais aussi vous parler un peu des aides auditives et de leur fonctionnement, mais aussi les nouveaux développements qu'ils ont à ce niveau-là. Mais je ne peux pas vous parler de ça sans vous donner vous mettre un petit peu dans le contexte, puis de vous parler de la déficience auditive. C'est quoi la déficience auditive qui est associée à l'âge? On appelle ça souvent le nom technique, c'est la presbyacousie. Ça veut simplement dire perte d'audition progressive sur une longue période de temps qui survient en fonction de l'âge. Et typiquement, la perte d'audition est à peu près la même aux deux oreilles, c'est-à-dire que l'audition baisse de façon à peu près équivalente aux deux oreilles. Et alors, on a une audition qui est assez symétrique. Ça varie, le degré de la perte auditive ou l'évolution de la perte auditive varie d'une personne à l'autre, mais les causes sont généralement les mêmes. Il y a typiquement un facteur génétique, c'est-à-dire si dans votre famille, vous aviez des parents ou des gens dans votre famille qui avaient une déficience auditive qui est survenue après l'âge adulte, bien, vous êtes probablement un petit peu plus à risque. C'est une déficience auditive, comme je le disais tantôt, qui est vraiment associée au vieillissement. Et dans certains cas, ça peut être rendu un peu plus difficile si on a été exposé à des bruits qui sont très forts durant notre âge adulte. Et il peut aussi y avoir des facteurs environnementaux qui sont causés à ça. Alors, c'est quoi la prévalence? C'est quoi l'importance de cette déficience auditive-là? Bien, dans la population en général, si on prend tout le monde, des jeunes adultes jusqu'aux personnes âgées, bien, c'est une personne sur 10 qui a une déficience auditive, qui est quand même pas rien. Si maintenant on mesure l'audition seulement chez les personnes qui ont 65 ans et plus, c'est une personne sur 3. Alors, c'est quand même assez considérable. D'ailleurs, c'est la troisième condition de santé la plus importante chez les personnes de 65 ans et plus. Après l'arthrite puis l'hypertension, mais il y a la déficience auditive. Et pour ceux qui ont la chance de vivre jusqu'à 75 ans et plus, bien, rendu à cet âge-là, c'est en moyenne une personne sur 2 qui a une déficience auditive, qui est assez importante pour que ça commence à nuire à vos activités de vie tous les jours. Et à l'âge de 85 ans, bien, c'est 75% de la population qui a une déficience auditive. Alors, c'est pas rare, malgré qu'on n'en parle pas beaucoup, malgré que souvent on hésite, puis on s'affiche pas, on n'aime pas ça affirmer ou reconnaître qu'on a de la difficulté à entendre auprès des autres, bien, dites-vous que si vous êtes passé l'âge de 65 ans, puis vous communiquez avec des personnes de votre âge, il y a des bonnes chances qu'eux aussi aient des difficultés. Je vais prendre aussi quelques minutes juste pour vous expliquer un peu comment on mesure l'audition pour dire que quelqu'un a une perte auditive légère ou modérée ou sévère. Alors, vous savez peut-être que les tests pour mesurer l'audition se font généralement dans des cabines qui sont insonorisées où on peut éliminer le plus possible les bruits et presque toujours c'est fait avec des écouteurs, des casques écouteurs qui sont placés sur les oreilles. Et on met les résultats de les audiologistes qui font les mesures, ils mettent les résultats de ces mesures-là sur un graphique qui ressemble à celui-ci. Et si on va de gauche à droite sur le graphique, ça représente les sons de différentes tonalités. Alors, les sons qui sont plutôt de tonalité grave sont à gauche, puis les sons qui sont de tonalité plus aiguës sont à droite. Un peu comme les clés du piano. Alors, il y a les notes plus graves, puis les notes plus aiguës. Et si on va sur la graphique de haut en bas, bien, on indique plutôt l'intensité. C'est quoi le plus faible niveau, la plus faible intensité auquel on est capable de détecter, de reconnaître la présence d'un son? Alors, on va mettre les résultats sur ce graphique-là. Sur le graphique-là, il est semblable à celui que je viens de vous montrer. Par contre, on a inclus dans le graphique des représentations de différents sons. Alors, par exemple, si on regarde en bas
À gauche, on voit qu'il y a des sons comme le marteau-piqueur, qui sont des sons de basse tonalité, de grave tonalité, et très forts. Puis, si on va dans l'autre coin, en haut à droite, ben, il y a des chants d'oiseaux, par exemple, qui, en général, sont des sons aigus et assez faibles. Puis, on peut voir sur ce graphique-là aussi, vous voyez différentes lettres, différents sons, comme le Z, le V, le M, B, puis plus à droite, le F. Et ça démontre que les sons de la parole n'ont pas tous le même niveau d'intensité. Il y en a qui sont plus faibles et plus graves. Il y en a qui sont plus forts. En général, les voyelles, comme les A ou I, c'est plus fort. Et il y a certaines consonnes, comme le S, le F, le T, qui sont en général plus faibles. Alors, si on a une petite perte auditive, on risque d'avoir plus de difficulté à entendre certains sons que d'autres. Ça, c'est une perte auditive un peu qui représente un peu ce qu'on entend ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas en vieillissant. Alors, tout ce qui est couvert de bleu, c'est les sons qu'on n'entend plus quand on a une perte d'audition associée à l'âge. Alors, on entend quand même certains sons, les sons qui sont plus forts et généralement les sons qui sont en plus faible intensité, mais les sons qui sont plus faibles et particulièrement les sons qui sont de haute tonalité, on ne les entend pas. Alors, quand quelqu'un nous parle ou quand on écoute la télévision ou on entend certains sons, mais on manque certains sons. Alors, ça fait toujours un signal qui n'est pas tout à fait, pas toujours complet. On parle d'une audition qui est normale quand l'audition, quand on est capable de détecter, de reconnaître des sons à très faible intensité, jusqu'à niveau, jusqu'à 25 décibels, par exemple, à toutes les fréquences, mais là, on va dire que quelqu'un a une audition normale. L'audition, quand on dit que l'audition baisse, c'est bien indiqué sur ce graphique où on voit, dans un premier temps, la ligne bleue qui représente l'audition normale, mais on voit que l'audition décline, baisse en fonction de l'âge. Et ça se passe sur une longue période de temps, sur une période de 60 ans, par exemple. Et l'autre chose qu'il faut remarquer sur ce graphique-là, c'est que les sons d'une tonalité plus aiguë sont plus susceptibles à la perte d'audition que les sons graves. Alors, les sons graves, on maintient quand même une bonne capacité de les détecter, mais les sons aigus, ça devient de plus en plus difficile à les détecter. Oups, je ne suis pas allé dans la bonne direction. Alors, ce qui est important un autre facteur qui est important de reconnaître là-dedans, c'est que ce n'est pas juste une baisse d'audition, puis il y a certains sons qui sont plus faibles en volume, en intensité. Il y a aussi une question de clarté. Alors, même les sons qu'on entend, ils ne sont pas aussi clairs que les sons qu'on pourrait entendre si on avait une audition normale ou si on était plus jeune. J'ai essayé de faire une petite représentation de ce que ça peut donner avoir une déficience auditive, mais une illustration plus visuelle. Alors, si vous pouvez lire ça, c'est comme si j'avais une audition normale. C'est assez bien écrit, puis c'était assez foncé, alors assez fort pour tout le monde. Si j'ai une petite baisse d'audition, bien, d'une part, on est tout de même capable de lire la phrase, mais c'est plus faible et il y a certains sons, il y a certaines lettres et certains mots qui sont plus difficiles à lire que d'autres. Et si j'ai maintenant une perte modérée, bien, il y a encore plus de mots qui sont difficiles à lire. Mais si je pourrais arriver à lire un livre ou une page ou un paragraphe comme ça, mais vous comprendrez que si on fait ça, que ça demanderait plus d'efforts, lire ça, parce qu'il faut faire un peu d'inférence que lire un texte qui était écrit comme ça, par exemple. Alors, c'est un peu comme ça pour la déficience auditive qui est associée à l'âge. C'est typiquement une déficience auditive qui est de légère à modérée et modérément sévère, ou, comme je disais, on réussit à entendre, on y réussit souvent même à décoder, si ce n'est pas trop bruyant, on réussit même à décoder le message, mais ce n'est pas aussi clair, puis c'est plus faible que si on avait une audition normale. Alors, il faut se concentrer davantage pour pouvoir entendre le son.
Alors, à retenir dans tout ça, c'est que quand on dit qu'on a une surdité qui est associée à l'âge, ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas, ça veut vraiment dire plus qu'il y a certains sons qu'on a plus de difficultés à entendre que d'autres. Alors, quand vous parlez à quelqu'un puis qui a de la difficulté à entendre, bien, ils vont entendre quelque chose, il va juste avoir plus, ça ne sera pas aussi clair et ça va être plus faible. Et il y a certains sons, je mets sur le bon bouton, il y a certains sons qu'on va entendre, d'autres qu'on ne va pas entendre. Et souvent, les sons qu'on n'entendra pas, c'est les petits sons faibles comme les consonnes qui sont très importants pour comprendre la parole. Alors, en termes de comprendre la parole, ça devient quand même plus difficile. Alors, ça l'explique pourquoi, entre autres, les gens vont dire, on entend les gens, je t'entends quand tu me parles, ou on va dire que les gens marmonnent, hein, les gens vont dire, il y a certaines personnes qui marmonnent, mais effectivement, si on enlève tous les sons qui sont plus aigus, on finit par entendre, mais ça finit par être plus marmonneux. Hein? Ça finit par être plus marmonné si on enlève les sons d'autres. Alors, c'est très normal que quelqu'un qui entende moins bien pense que les gens à qui s'adressent. Et comme je disais tantôt, parce qu'on a de la difficulté à entendre, mais il faut faire plus de suppléance cognitive. Il faut deviner, il faut faire des inférences sur qu'est-ce que la personne peut pas me dire avec les sons que j'entends qui ne sont pas tout à fait clairs. Et tout ça, bien, ça demande un effort, puis ça induit aussi un certain épuisement auditif. Les gens qui ont une déficience auditive, souvent, à la fin de la journée, ils vont dire « je suis crevé ». Parce que ça leur a demandé beaucoup d'efforts pour eux d'être capables de comprendre et de communiquer et de parler à les gens toute la journée. Et alors, à la fin de la journée, ils sont comme crevés, ils ont plus d'énergie, moins d'énergie que les personnes qui entendent bien. Et l'autre, probablement, si vous avez un peu de difficulté à entendre, vous allez reconnaître ce facteur-là assez vite. Quand on a une déficience auditive, et en particulier quand on a une déficience auditive qui est associée à l'âge, on entend moins bien dans le bruit. Alors, dans le même niveau de bruit, les personnes qui ont une audition, tout le monde a plus de difficultés s'il y a du bruit, mais si on a une déficience auditive, une perte d'audition, on a plus de difficultés même à entendre. Alors, c'est un peu, ça fait partie des manifestations. Et plutôt que de vous décrire tout plein de manifestations, je vais vous donner quelques questions d'un questionnaire qui a été fait pour essayer de dépister la déficience auditive. Et peut-être que vous n'aurez pas le temps de faire le test au fur et à mesure qu'on avance dans les diapos, mais j'ai laissé en avant une version écrite de ces questionnaires-là. Et en fin de compte, le questionnaire, ça dit « Répondez à ces questions-là ». Et si à la fin, vous avez répondu « oui » plus souvent que 7 fois ou 14 fois, je ne me souviens pas, bien peut-être que vous avez avantage à aller consulter un audiologiste pour avoir un test d'audition. Mais ça vous donne, je vais quand même vous en montrer quelques-uns pour vous donner une idée de ce que ça peut être. L'autre chose, c'est si vous voulez plutôt faire ça en ligne sur Internet que la version papier, bien, il y a un site web là, où c'est là que j'ai pris le questionnaire en fin de compte. Alors, est-ce que vous faites répéter les gens quand vous parlez à une personne seule à seule? Alors, oui, non, parfois. Avez-vous de la difficulté à comprendre quand plusieurs personnes parlent en même temps? Avez-vous de la difficulté à comprendre quand vous ne voyez pas le visage de la personne qui parle? Si quelqu'un vous parle qui est dans une autre pièce, par exemple. Avez-vous de la difficulté à comprendre quand il y a du bruit autour de vous? Quand vous écoutez la télévision, puis il y a quelqu'un qui vient dans le salon puis qui se met à parler pendant que la télévision ou la radio, ou vous êtes dans un restaurant, puis il y a des gens qui sont assis à la table à côté qui, eux, parlent. Est-ce que vous trouvez ça plus difficile de comprendre? Trouvez-vous que les gens marmonnent ou qui ne parlent pas assez fort? Hein? On en a parlé tantôt. Soit à la télévision ou des amis que vous connaissez. Trouvez-vous que les gens parlent trop vite? Avez-vous de la difficulté à comprendre au téléphone? Avez-vous de la difficulté à entendre couler l'eau du robinet ou du bain quand vous êtes dans une autre pièce? Avez-vous de la difficulté à entendre la sonnerie du téléphone quand vous êtes dans une autre pièce ou quand vous êtes dans la salle de bain? Avez-vous de la difficulté à entendre les sonneries de porte? Avez-vous de la difficulté à entendre... Mon Dieu, c'est comme si je faisais des « Je vous salue Marie ». Avez-vous de la difficulté à entendre lorsqu'on frappe à la porte?
Est-ce que des personnes dans votre famille, vos amis ou vos voisins vous font remarquer que vous mettez le volume fort de la télévision? C'est souvent le premier signe. Les gens vont dire, ah, papa, comment ça que la télévision est si forte, que tu mets la télévision si forte que ça pour écouter le... Avez-vous tendance à vous retirer par crainte de ne pas comprendre? Ah, je n'irai pas dans ce souper-là parce que tout le monde va parler en même temps, puis je ne comprendrai rien, puis de toute façon, c'est juste fatigant, puis je n'aurai pas de plaisir. Préférez-vous de vous retirer de certaines activités à cause du bruit autour de vous? Alors, c'est toutes des questions qui sont indicateurs d'une déficience auditive. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir dit oui à toutes ces questions-là, mais si vous avez dit oui, comme je le disais, là, ça le dit dans le questionnaire, à un certain nombre de questions, bien, c'est un signe que vous avez peut-être commencé à avoir de la difficulté à entendre et que vous auriez avantage à aller faire tester votre audition pour que ça soit documenté. Et même si au moment où on va se faire tester notre audition, on n'a pas nécessairement une perte auditive, bien, au moins, ça va établir un niveau d'audition qu'on a à cette journée-là pour que plus tard, bien, on puisse comparer. Ah, mon audition, elle a changé beaucoup dans les 2 dernières années. Ou bien, ah non, regarde, ça n'a pas changé depuis les 3-4 dernières années. C'est toutes des informations qui sont importantes à avoir pour vous, mais aussi pour les audiologistes qui vont tester votre audition. Il a été pendant longtemps, moi je suis un audiologiste, c'est ce qu'on fait c'est ça que ça fait des audiologistes dans la vie, ça mesure l'audition des personnes et puis ça les aide à comprendre un peu les difficultés auxquelles ils ont, puis ça les aide à essayer de trouver des solutions. Et on a été longtemps qu'on définissait un peu les conséquences de la déficience auditive par est-ce qu'il y a une perte d'audition avec les petits graphiques qu'on montrait ou est-ce que pour communiquer c'est plus difficile? Mais les recherches récentes, depuis les derniers 4-5 ans, c'est vraiment sur des causes plus subtiles de la déficience auditive qui sont super importantes. Et c'est de ça, ça fait partie des nouvelles découvertes ou des nouvelles connaissances dans le monde de la déficience auditive. Et il y en a un de ceux-là, c'est que l'isolement social. Alors, des recherches qui ont été faites en Finlande démontrent que les gens qui ont une déficience auditive, ils font moins d'activités à l'extérieur de la maison que les gens, des personnes âgées du même âge qui n'ont pas de déficience auditive. On fait moins d'activités de loisirs, on a moins d'activités sociales et on est en moins bonne forme physique, probablement parce qu'on bouge moins, parce qu'on a tendance à se retirer, à s'isoler. Alors, pas entendre, c'est un peu comme je le disais, t'entendre, ah, j'irai pas je sais pas moi, magasiner ou j'irai pas au restaurant parce que c'est bruyant, de toute façon, je comprends rien, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va détecter que j'ai de la difficulté à comprendre. Mais si on fait ça, puis on s'en aperçoit pas, mais sur une longue période de temps, sur 2, 3, 4, 5 ans, on s'aperçoit qu'on fait plus rien, qu'on reste chez nous, et puis ça a des effets qui sont moins drôles. On observe un plus grand risque d'isolement, surtout chez les personnes de 60 à 69 ans. Alors, si vous êtes de cette groupe d'âge-là, vous connaissez des gens dans ce groupe d'âge-là qui commencent à moins bien à s'isoler de plus en plus, bien, demandez-leur s'ils pensent qu'ils ont une bonne audition puis s'il y aurait avantage à les consulter. Hein? Alors, par exemple, 34% des personnes qui ont une déficience auditive, ils disent, qui ne portent pas d'appareil, ils disent qu'ils se sentent plus isolés, qu'ils se sentent un peu rejetés des autres. Tantôt, j'ai parlé brièvement de l'épuisement auditif, quand je dis, à cause qu'on a de la difficulté à entendre, puis ça nous demande plus d'efforts, puis plus de concentration à la fin de la journée, on a plus de difficultés, on est plus fatigué. Moi, c'est l'effort puis l'épuisement auditif, ça fait partie d'un de mes thèmes de recherche. Et effectivement, nos recherches démontrent que chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et même chez celles qui ont une audition normale, ils doivent se concentrer davantage pour écouter la parole et davantage pour écouter la parole quand il y a du bruit. Et effectivement, ça fait que si on se concentre tout à essayer de décoder la parole puis le message parce qu'on a de la difficulté à entendre, bien, on n'a plus de ressources cognitives pour décoder le message, pour comprendre le message. Alors, ça fait qu'on est souvent plus fatigué. Et alors, c'est une des causes.
La dépression, il y a des études récentes qui démontrent que la prévalence de la dépression, elle est plus grande chez les personnes qui ont une déficience auditive. Alors, dans cette étude-là, où il y avait des milliers de personnes, ils ont mesuré qu'il y avait une dépression de degré modéré à sévère, alors une dépression assez importante chez à peu près 5 de la population en général. Mais chez les personnes 5 chez les personnes qui se disaient que j'ai une excellente audition chez les personnes aînées. Chez les personnes qui disaient, bien, mon audition n'est pas si pire que ça, mais le taux de dépression il était quand même plus élevé, hein, de l'ordre de 7 Puis chez les personnes qui, eux, reconnaissent, qui disent, oui, effectivement, j'entends un petit peu moins bien que quand j'étais jeune, bien, le taux de dépression était de 11 Alors, encore une fois, c'est un indice que pas de façon directe, mais une des causes indirectes de la déficience auditive, ça peut être sur notre santé mentale. Encore une fois, peut-être parce qu'on est plus isolé, on sort moins, on a moins de contact avec les gens, on est plus refermé sur nous-mêmes, on a tendance à être on a plus tendance à développer des conditions de santé comme la déficience auditive. Dans cette étude-là, on a démontré que la probabilité d'avoir une dépression est quand même 1,5 fois plus grande chez les personnes qui ont une déficience auditive. Nos habiletés cognitives. Alors, il y a une recherche qui a été complétée récemment en France. C'est tout récent, c'est l'année passée, une étude qui a été faite qui est longitudinale, alors une cohorte de personnes qui ont été étudiées sur une période de 25 ans depuis 1989, et il y avait quand même 3500 personnes ou plus dans cette étude-là, alors c'est quand même assez représentatif. Et les chercheurs ont conclu que le déclin cognitif, hein, le déclin de nos habiletés cognitives, elle est plus importante chez les personnes aînées qui rapportent avoir une déficience auditive que chez ceux qui ont une audition normale. Non seulement ça, le déclin cognitif, il évolue plus rapidement. Alors, on a des difficultés cognitives plus jeunes si on a une déficience auditive. Par contre, si on a une déficience auditive et qu'on utilise des aides auditives, l'évolution du déclin cognitif revient à un niveau de personnes qui ont une déficience, qui ont une audition normale. Alors, si on entend moins bien, on est à risque de vivre des déclins cognitifs. Par contre, on a remarqué que chez les personnes qui ont été consultées et qui utilisent des aides auditives, que le déclin cognitif, on continue à décliner, mais de façon normale, comme les personnes normales entendantes. Et au point tel où il n'y a plus de différence entre les personnes qui ont une audition normale et les personnes qui ont une déficience auditive et qui utilisent des aides auditives. Alors, un des messages dans tout ça, puis je ne suis pas un marchandeur de prothèses auditives, là, c'est pas ça mais il n'en reste que les prothèses auditives nous aident à mieux entendre, puis ça a aussi des conséquences à plus long terme. Alors, le port des prothèses, les chercheurs français de cette étude-là en ont conclu que le port des prothèses auditives agit positivement sur la cognition, puis ça restaure les capacités de communication et ça favorise le maintien d'activité sociale et la qualité de vie. C'est quand même pas rien. Les chutes chez les personnes, au fur et à mesure qu'on vieillit, la probabilité qu'on fasse des chutes, elle augmente beaucoup. Encore une fois, dans cette étude-là, qui a été faite sur un échantillon important de personnes âgées entre 40 et 69 ans, il y avait dans cet échantillon-là 15 de la population qui avait une déficience auditive et 5 qui ont rapporté avoir chuté au moins une fois dans la dernière année. Et on a noté que les personnes qui ont une déficience auditive légère sont 3 fois plus à risque de tomber, de chuter, que les personnes qui ont une audition normale. Et si notre perte d'audition est plus grande qu'une audition légère, nos risques, nos chances, notre probabilité de tomber sont encore plus importantes. Alors, il y a un lien qui s'établit entre la probabilité qu'on va chuter et notre déficience auditive. Et peut-être vous allez vous dire, bien, c'est quoi le lien qu'il peut y avoir entre ça? Je pense que les chercheurs ne sont pas 100% capables de répondre à cette question-là pour le moment, mais
pour ceux qui ont des connaissances un peu plus en anatomie puis en physiologie, l'organe de l'audition, qui est la cochlée, et le système vestibulaire, mais c'est le même organe à l'intérieur du cerveau. Alors, s'il y a un dommage à la cochlée qui fait en sorte qu'on entend moins bien, bien, il y a des possibilités que le système vestibulaire aussi soit endommagé. Alors, il y a peut-être même un lien physiologique entre ces deux-là. La qualité de vie, on dit, dans une étude assez récente, ça disait que 96% des personnes âgées qui utilisent des aides auditives rapportent que ça a amélioré leur qualité de vie. Alors, par exemple, il y en a à peu près 50% qui ont dit régulièrement, je pense que les aides auditives améliorent ma qualité de vie. Alors, c'est quand même pas rien. Et quand on parle de qualité de vie dans ce contexte-là, bien, ça peut être différentes choses. Mon niveau de confiance en moi-même a augmenté. Comment je me sens par rapport à moi-même, ça a augmenté. Les relations que j'ai avec les gens avec qui je côtoie se sont améliorées. Ma vie sociale s'est améliorée. Je pense que sur le plan de santé mentale, les choses vont mieux depuis que j'utilise des aides auditives. Alors, c'est à tout plein de niveaux où ça apparaît. Le message, le but de... Je regarde là parce que je n'ai pas... Le message de tout ça, c'est qu'au-delà de mieux entendre, avoir une déficience auditive, ça peut avoir des conséquences sur d'autres aspects de notre vie qu'on n'est peut-être pas, à première vue, capable d'établir un lien entre ces deux choses-là. Mais il y a quand même des recherches qui démontrent ça et c'est une des raisons pourquoi c'est important. Ce sont des raisons pourquoi c'est important de les faire vérifier notre audition quand on atteint un certain âge ou quand on a un petit peu de difficulté. Je vais vous parler rapidement des aides auditives. Comme je vous disais, pas parce que je suis un expert en aide auditive, mais en fin de compte, l'aide auditive, c'est souvent un des moyens, un des outils qui est utilisé pour compenser pour la déficience auditive. Et pour ceux qui n'ont pas vu des aides auditives récemment, mais vous verrez que ça vient vraiment en toutes sortes de formes. Il y en a qui sont assez petites et qui rentrent vraiment dans le canal auditif. Il y en a qui sont plus de forme contour, hein, qui sont faites où il y a une partie qui vient se placer derrière le pavillon, derrière l'oreille, et qu'il y a une petite partie qui rentre dans l'oreille. Il y en a maintenant des aides auditives, vous pouvez les avoir de toutes les couleurs en fonction de comment vous vous habillez ou la couleur de vos cheveux ou votre couleur préférée. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Alors, encore une fois, ça vient en différentes formes, ça vient de différentes couleurs, mais le but, c'est toujours le même but, c'est d'amplifier les sons pour faire en sorte qu'on va mieux entendre. Alors, les prothèses auditives, idéalement, on voudrait qu'ils nous aident surtout à mieux comprendre, mieux entendre la parole et mieux entendre les sons de l'environnement, hein, quand c'est la sonnette de la porte, le téléphone, quand c'est le micro-ondes, par exemple. Mais les aides auditives amplifient aussi le bruit. Parce qu'une aide auditive, ça l'amplifie tout ce qui est capté par le microphone. Alors maintenant, à cause de la nouvelle technologie, alors il y a beaucoup de recherches qui est faite technologiques par rapport aux aides auditives qui visent à comment on fait pour aider les gens les gens qui ont de la difficulté à entendre, à mieux entendre, et même dans le bruit, et comment on fait pour amplifier le signal, la parole, et pas le bruit. Alors, une bonne partie des aides auditives est dans ce facteur-là. Je l'ai dit tantôt, je vais le redire, puis je vais le redire une autre fois avant la fin de la conférence. Vraiment, là, je dis toujours que l'ennemi numéro 1 de la déficience auditive, c'est le bruit. Alors, si vous avez de la difficulté à entendre, mais même si vous n'avez pas de difficulté à entendre, en vieillissant, c'est plus difficile de comprendre. La première chose à faire, c'est de réduire le bruit. Ça veut dire, si quelqu'un vient vous parler, bien, vous fermez la télévision, puis c'est important de le comprendre, vous fermez la télévision, vous vous rapprochez d'elle pour bien l'entendre. Vous ne parlez pas à quelqu'un qui est dans deux salles plus loin parce que vous allez juste vous crier. Je sais parce que je le vis, on va juste se crier après pour rien. Alors oui, quoi de neuf par rapport aux aides auditives? Bien, si vous avez connu quelqu'un si vous portez des aides auditives, si vous avez connu quelqu'un qui a porté des aides auditives, ça fait 5-10 ans,
c'est plus les mêmes équipements pantoute que les gens ont maintenant. Maintenant, à peu près toutes les aides auditives qu'ils ont sur le marché, c'est des aides auditives numériques. Ça veut dire qu'ils sont équipés de microprocesseurs. Les aides auditives, maintenant, c'est comme des ordinateurs. Ça peut faire toutes sortes de manipulations au son que le microphone de l'ordinateur, de l'aide auditive va capter. Alors, on peut capter le son par la chose, puis après ça, on peut traiter électroniquement le message pour essayer de le rendre plus clair, plus fort, pas juste plus fort, mais aussi plus clair. Il y a aussi maintenant des aides auditives qui continuent d'être de plus en plus petites. Alors, il y en a qui vont dans le canal, comme je disais tantôt, dans le canal auditif, mais maintenant, ils vont de plus en plus loin. Il y en a même maintenant où c'est un peu comme, ça se veut comme une lentille qu'on a comme pour les yeux. Et on les insère dans l'oreille et on va la laisser là pendant 2 mois. On ne l'enlève même pas le soir, on ne la débranche pas le soir, on dort avec. Et puis après 2 mois ou un peu plus longtemps, quand l'appareil cesse de fonctionner, bien, on la met de côté puis on en utilise un autre. Alors, ça fait partie des nouvelles technologies par rapport aux aides auditives, mais probablement ce que à peu près toutes les aides auditives ont maintenant, c'est des prothèses auditives qui ont plusieurs programmes. Alors, avant, les aides auditives, maintenant, moi, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais mon aide auditive, elle a 4 différents programmes. Alors, un des programmes est programmé pour que j'entende mieux quand je suis juste quand je parle avec quelqu'un un à un, puis c'est assis dans une situation assez calme. Il y en a un autre, c'est pour écouter quand il y a du bruit. Il y a un autre programme, c'est pour écouter quand je suis dehors. Alors maintenant, on peut avoir plusieurs différents programmes dans la même aide auditive. Alors, tout dépendant de nos activités, de ce qu'on fait, bien, on peut changer le programme pour que l'amplification soit le mieux ajustée pour la condition dans laquelle on se retrouve. Il existe aussi, toutes les prothèses auditives maintenant sont à multicanaux. Alors, quand on a une déficience auditive, la parole qui est habituellement ici, comme je le montrais tantôt, bien, il faut qu'elle soit amplifiée pour qu'on puisse les détecter, même si on a une déficience auditive. Alors, un peu ce que ça fait, une prothèse auditive, ça prend les sons faibles et ça les amplifie, ça les met plus fort. Mais pour faire ça, il faut être capable, dans ce cas ici, comme dans presque tous les cas, il faut être capable de donner de l'amplification, des caractéristiques de l'amplification différentes pour les sons de différentes tonalités. Alors, les sons de haute tonalité, eux, ont besoin beaucoup d'amplification, puis les sons de basse tonalité, eux, ils n'en ont pas besoin beaucoup pour qu'on puisse les détecter. Alors, si on a une aide auditive qui a plusieurs canaux, c'est un peu comme dans l'ancien temps, on avait une aide auditive, mais là, ce serait comme si on avait 8 ou 9, parce que pour chacune de ces petites bandes de tonalité-là, on peut régler individuellement l'amplification, par exemple. Et des fois, il y a des logiciels qui sont utilisés, puis dire, si dans ce canal-là, il y a de la parole et il y a du bruit, bien, amplifiez-le moins parce qu'on ne veut pas amplifier le bruit. Mais si dans l'autre canal, juste à côté, il y a surtout de la parole, bien, lui, on va l'amplifier plus. Alors, c'est une des façons, par exemple, qu'on peut faire en sorte que même s'il y a du bruit, ça va nous aider à mieux entendre. Okay? Alors, je vous simplifie ça beaucoup, là, mais l'important, c'est de réaliser qu'on peut maintenant traiter l'information acoustique différemment dans toutes les différentes parties de l'audiogramme, c'est-à-dire pour les sons de basse tonalité, différemment des sons de haute tonalité, parce que c'est très rare qu'on ait une perte auditive qui est la même à toutes les fréquences. Il y a aussi maintenant des microphones qui sont directionnels. Alors, il y a des appareils auditifs dans lesquels il y a des microphones qui sont, eux, organisés pour vraiment, un peu comme ça le démontre ici, de capter vraiment les sons qui sont directement en avant de nous, puis d'atténuer les sons qui sont sur le côté. Alors, si je parle à quelqu'un et je fais face à la personne et que mon microphone vise la personne, bien, je vais capter la parole plus que le bruit ambiant. Ça va améliorer la capacité de comprendre. Il y a des aides auditives maintenant qui sont équipées
avec avec un receveur qui fait en sorte que, sans fil, je vais être capable de capter le signal de la télévision, le signal de mon téléphone intelligent, de mon ordinateur, soit par Bluetooth ou par d'autres moyens, mais ça fait en sorte que quand je prends le téléphone, je vais pouvoir avoir un signal plus clair et pas besoin d'avoir de fil pour accorder mon oreille à ce. Il y a on peut penser par exemple, qu'il va exister des systèmes de même pour le téléphone aussi, pour à peu près tout ce qu'on utilise comme bruit, surtout les tablettes, les téléphones, les téléphones intelligents, puis les ordinateurs. Il existe des systèmes qu'on peut utiliser qui sont sans fil où je peux donner le microphone à quelqu'un qui peut juste le porter autour de son cou ou juste le tenir puis me parler et le son va être capté par le microphone et il va être dirigé directement dans mon aide auditive. Alors, encore une fois, parce que le microphone il va être près de la bouche de la personne qui parle, je vais avoir une bonne qualité de signal par rapport au bruit ambiant. Alors, la qualité du signal que je vais avoir dans mon aide auditive, elle va être aussi meilleure. Alors, c'est toutes des technologies assez récentes qui sont utilisées pour essayer d'optimiser le fait que les personnes puissent comprendre la parole avec les aides auditives. Et comme je vous disais tantôt, il y en a plusieurs. Ça continue d'évoluer et ça va assez vite dans le monde de la recherche et du développement dans les aides auditives. Alors, plusieurs des technologies qui sont utilisées dans les aides auditives des 4 ou 5 dernières années sont très différentes de ceux qui existaient avant. C'est comme le jour et la nuit. Et mon but de vous dire ça, c'est si vous connaissez quelqu'un qui avait des appareils auditifs là, 5, 6, 10 ans, puis qui disait « Ah, ça ne marche pas ces affaires-là », mais laissez-moi vous dire que les recherches démontrent que ça marche beaucoup mieux ces affaires-là que ça marchait. Et que, comme je vous l'ai indiqué tantôt, la plupart des personnes qui utilisent des aides auditives après s'être habitués de l'utiliser, vont rapporter qu'effectivement, ça leur donne des bénéfices, puis effectivement, ça améliore leur qualité de vie. Je pense que mon temps est à peu près fini. Alors, je vais juste aller deux dernières choses avant de voir si vous avez des questions. Il y a parce que je tiens à le mentionner parce que ce n'est pas tout le monde qui est au courant, il y a comme 3 grands professionnels de la santé auditive, hein, de professionnels qui s'intéressent à la déficience auditive et à l'audition. Il y a d'abord l'otorhinolaryngologiste, hein, l'ORL, qui lui est le médecin. Et le médecin spécialisé dans l'oreille, lui, est là pour traiter l'oreille. Alors, tu sais, quand on a des enfants, il va traiter, par exemple, les otites moyennes que les enfants peuvent avoir. Puis, il y a des maladies qui sont associées à l'oreille qu'on voit plus chez les personnes, chez les adultes, les personnes âgées. Alors, l'ORL, lui, c'est vraiment la personne qui va traiter, soit par chirurgie, par médicament, les problèmes auditifs qui peuvent être traités. Dans la plupart des cas, la déficience auditive qui accompagne le vieillissement, ce n'est pas une déficience auditive qui peut être traitée médicalement. Le deuxième professionnel, comme je vous disais tantôt, ce sont les audiologistes. Les audiologistes, peut-être que vous êtes même plus familier avec c'est quoi des optométristes. Hein? L'optométriste, c'est la personne qui mesure la vision puis qui vous recommande des lunettes. Mais l'audiologiste, il fait ça, lui, dans le monde de l'audition. Alors, l'audiologiste, c'est le professionnel qui va mesurer votre audition, qui va être capable de vous expliquer ce que ça veut dire, de vous expliquer s'il y a besoin d'un suivi médical ou non, si vous êtes un candidat pour une prothèse auditive, si vous peut-être vous donnez d'autres stratégies à utiliser. Alors, l'audiologiste fait ça. Et là, je dois vous avouer que je vais parler pour ma paroisse parce que je suis professeur d'audiologie à l'Université de Montréal et il y a une clinique universitaire à l'Université de Montréal. On peut voir des audiologistes des fois dans des centres hospitaliers. On peut en voir dans les milieux privés, comme il y a des gens qui ont des audiologistes qui ont des cabinets privés.
Et comme à l'Université de Montréal, on a une clinique en optométrie, on a maintenant aussi depuis quelques années une clinique en audiologie. Alors, je peux vous recommander d'aller. C'est un des endroits où vous pouvez prendre un rendez-vous. Il y a des frais quand on va en privé, il y a des frais associés à ça. Et c'est pas si cher que ça. Puis je sais que pour être professeur, je sais que la liste d'attente, elle n'est pas si longue que ça. Là. Ça ne sera pas dans 3 ans. Là. Ça va être dans les mois qui viennent. Il y a le troisième professionnel qui est l'audioprothésiste. L'audioprothésiste, c'est aussi un professionnel de la santé auditive et c'est lui qui va vendre les aides auditives. C'est lui qui va les ajuster pour être certain que votre aide auditive elle a les bonnes caractéristiques, elle est adaptée pour votre perte auditive, elle va donner l'amplification dans les sons de bonne tonalité, que votre aide auditive elle va être confortable. C'est lui que vous allez aller voir pour le maintien puis les réparations de votre aide auditive aussi. Alors, quand vous pensez aide auditive, pensez plus à l'audioprothésiste. J'en profite pour mentionner aussi, il existe des associations de personnes qui ont une déficience auditive. Alors, des fois, juste de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes caractéristiques que vous, ça peut aider. Alors, l'association à Montréal ou dans la région de Montréal qui existe, c'est l'Association des devenus sourds et des malentendants du Québec. C'est c'est une association avec bien des mots, là, mais en fin de compte, ce que ça veut dire, c'est des personnes qui ont une déficience auditive et qui sont préoccupées par les effets de la déficience auditive. OK? Alors, souvent, on va parler de la DSMQ. Il existe aussi, des centres de réadaptation. Alors, il y a des centres qui sont gérés par le ministère de la Santé, qui sont là pour aider les personnes qui ont une déficience auditive. Et dans la région de Montréal, il y en a une pour les francophones qui s'appelle l'Institut Raymond Dehors. Il y en a une pour les personnes qui sont anglophones, mais qui donnent aussi des services à des francophones. C'est le centre MAB Mackay, c'est plus dans l'ouest de la ville. Il y a un centre en Montérégie pour la Rive-Sud, le CMR, le Centre de Montérégie de réadaptation, où il y a des audiologistes et des orthophonistes qui peuvent donner des services. Et pour la région de la Naudière et des Laurentides, il y a le Bouclier. Alors, surtout comme personne âgée, c'est une place où vous pouvez appeler pour avoir de l'information et pour rencontrer quelqu'un. Oui. Alors, je vais effectivement arrêter là pour vous dire bien merci pour votre attention, puis pour être venu, puis votre attention, puis ça va me faire plaisir de répondre à des questions si vous en avez.